bienvenue sur Vikessi. J'espère que tu vas super bien malgré la pandémie et que tu n'oublies surtout pas le port de ton masque. Encore plus de bonnes nouvelles en ce début d'année dans le secteur de l'immigration canadienne, alors que Corona ne cesse de prendre de nouvelles formes plus graves que la précédente. Tout porte à croire que ces bonnes nouvelles sont une réponse à la situation des immigrants par rapport à Corona. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de la nouvelle procédure du visa étudiant au Canada bien sûr, ainsi que du nouveau permis de travail, le permis de travail ouvert. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, activer la petite clochette et surtout à partager la vidéo si tu l'as aimée. Pour me soutenir, cela me fera énormément plaisir. En plus, ça me permettra d'apparaître toujours en tête de liste dans les recherches. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'annoncer les derniers changements et mises à jour concernant l'immigration des résidents temporaires au Canada. J'entends pas résidents temporaires les étudiants parce que ça va beaucoup porter sur eux. Ce qu'il est bon de dire et ce que tu dois savoir et surtout qui te permettra de comprendre pourquoi le gouvernement canadien prend de telles décisions concernant les étudiants étrangers, c'est que ces derniers participent à un segment très important de l'économie canadienne et qu'ils injectent plus de 21 milliards de dollars canadiens par an dans l'économie canadienne. C'est une coquette somme, n'est-ce pas? Ce serait de ce fait dommage de perdre une énorme somme parce que l'économie canadienne en pâtirait. Mais comment faire pour préserver la santé de ces résidents face au corona tout en gardant ce segment si lucratif? Le gouvernement canadien a donc pensé et a créé un nouveau processus pour les étudiants étrangers afin qu'ils continuent d'étudier au Canada. Et dans le nouveau processus, cela va se passer en 2 étapes et permettra aux étudiants étrangers de commencer leurs cours en ligne depuis l'étranger, donc depuis le chez eux. Ainsi, ils n'auront pas besoin d'être au Canada pour poursuivre leurs études. Les étudiants peuvent suivre les cours dans le confort de leur maison, dans leur pays d'origine. Ça se passe exactement comme c'est en train de se passer un peu au Canada actuellement. Vous le savez, une grande partie du Canada, sinon même tout le Canada, est en confinement et les cours sont suivis en ligne. Donc, vous ne serez pas différent des étudiants qui sont au Canada présentement. Et ce n'est qu'après que vous pourrez faire la demande de visa et arriver dans votre nouveau pays d'accueil, le Canada. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc, ils ont pensé et ils ont trouvé cette stratégie-là pour ne pas fermer la porte aux étudiants étrangers. Vous comprenez que si vous commencez le processus et suivez les cours depuis chez vous, la probabilité pour qu'on vous refuse le permis d'études est tellement faible. Bien sûr, si vous remplissez tous les critères. J'en profite pour féliciter à cet effet un des abonnés de la grande famille Vikessi qui a suivi ce parcours et vient d'arriver au Canada à l'âge de 40 ans. Ça, il faut vraiment le féliciter pour ça. Il a laissé son travail et tout pour immigrer dans le cadre des études, comme je l'avais expliqué un peu dans une de mes précédentes vidéos, comment immigrer à plus de 40 ans. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Elle est très enrichissante. De toute façon, il sera très prochainement invité dans le cadre de Canadian Success Story pour nous partager son expérience. Ce sera une interview à ne surtout pas manquer pour rien au monde. La date sera communiquée sous peu. Voilà qui est dit, on peut maintenant rentrer dans notre sujet. La pandémie a malheureusement entravé les chances des étudiants d'acquérir l'expérience professionnelle requise dans l'objectif de demander la résidence permanente, ce qui rend leur séjour temporaire sur le sol canadien hypothétique, d'où l'intervention du gouvernement canadien. Parce que souvenez-vous, le gouvernement canadien accueille les étudiants étrangers dans le but de les former pour avoir la main-d'œuvre qualifiée, dans le but voilà, de faire grandir son économie, ses infrastructures, etc.
De ce fait, les demandes de permis de travail ouverts au Canada sont désormais acceptées. Cette mise à jour concerne les titulaires de permis de travail post-diplôme. Ça veut dire ceux qui ont eu leur diplôme au Canada. Ils peuvent désormais soumettre les demandes de nouveaux permis de travail ouverts. Les anciens étudiants étrangers qui se trouvent actuellement au Canada avec un permis de travail post-diplôme arrivant à expiration peuvent obtenir un nouveau permis de travail ouvert en vertu d'une règle publique qui est entrée en vigueur ce 27 janvier 2021, il y a seulement quelques jours. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, traite actuellement les demandes présentées par d'anciens étudiants étrangers qui souhaitent obtenir un nouveau permis de travail ouvert si leur permis de travail post-diplôme est expiré ou va bientôt arriver à expiration. Le nouveau permis de travail ouvert sera valable pendant une durée de 1 an et 6 mois, soit 18 mois. Il leur permettra, c'est-à-dire aux anciens étudiants étrangers, de résider au Canada et de se trouver un emploi qui leur permettra bien évidemment de demander une demande de résidence permanente, d'appliquer pour une demande de résidence permanente. Ce permis de travail-là est différent d'un permis de travail spécifique à un employeur. Vous savez, lorsqu'un travailleur international, il est obligé de travailler pour un seul employeur au Canada. Le permis de travail ouvert permet aux étrangers de travailler pour l'employeur de leur choix. Il n'y a plus à supporter les caprices de votre employeur. Si voilà, ça ne vous plaît plus, vous pouvez désormais changer de boulot. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des règles pour demander un permis de travail ouvert en vertu des nouvelles règles dont j'ai parlé. Les étudiants étrangers doivent remplir des conditions qui sont les suivantes. Ils doivent détenir un permis de travail post-diplôme qui a expiré le ou après le 30 janvier 2020 ou un permis de travail post-diplôme qui expire dans 4 mois au moins à partir de la date de la demande. Ils doivent résider sur le sol canadien. Donc vous ne pouvez pas rester à l'extérieur et puis faire la demande. Ils doivent avoir un statut légal temporaire ou faire une demande de rétablissement de leur statut. Et bien sûr, détenir un passeport encore en cours de validité. Donc si votre passeport est expiré, il serait temps de faire une demande à votre pays d'origine de citoyenneté. Si donc vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez appliquer pour un permis de travail sans plus tarder. La période de demande en ligne est accessible depuis le 27 janvier 2021 et ça va aller jusqu'au 27 juillet 2021. Généralement, les anciens étudiants étrangers qui souhaitent passer à la résidence permanente au Canada, ils s'appuient souvent sur les permis de travail post-universitaire pour atteindre cet objectif. Les permis de travail pour les diplômés ont une durée déterminée et ne peuvent être rétablis ou prolongés. Ce qui signifie que les personnes qui possèdent ces permis disposent d'un temps limité pour profiter de toutes les subventions qu'ils peuvent offrir. Pire maintenant, la pandémie a mis les étudiants fraîchement diplômés en difficulté par rapport aux cohortes précédentes en raison d'un marché de travail plus faible. Ce n'est un secret pour personne. Le marché du travail actuellement n'est pas au top de sa forme. La majorité des diplômés internationaux qui n'ont pas pu obtenir de travail se sont retrouvés sans emploi ou ont vu leurs heures de travail diminuer. Souvenez-vous, les étudiants n'ont le droit de travailler que 20 heures semaine. Alors, le gouvernement canadien prévoit que cette nouvelle règle pour les étudiants internationaux contribuera à contrebalancer les conflits et les obstacles que la crise sanitaire mondiale actuelle a engendré pour ces personnes, pour les étudiants. Ce nouveau règlement est également le dernier d'une série de protocoles présentés par l'IRCC au cours des derniers mois pour répondre aux inquiétudes croissantes concernant la diminution du nombre d'étudiants étrangers qui ont pu
étudier, séjourner et travailler au Canada depuis le début de la pandémie de coronavirus. L'IACC a souligné à de nombreuses reprises qu'en 2021, il accorde une grande priorité au maintien des étudiants étrangers qui arrivent au Canada. Ça veut dire que pour les personnes qui vont arriver au Canada comme étudiants, vous n'aurez pas autant de problèmes pour accéder à la résidence permanente comme voilà vos prédécesseurs. Donc, ils le font parce qu'ils constituent une partie essentielle du réservoir de travailleurs compétents pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans des domaines tels que les soins de santé, la technologie et autres, pour assurer la réussite économique et sociale future du Canada, comme je l'ai expliqué d'entrée de jeu. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas et pour me dire voilà ce qui t'a plu ou alors ce qui a manqué. Je te remercie d'avance. C'était Vicky K depuis Toronto. Je te fais plein de bisous.